Hello! Peut-être tu prends des médicaments et tu en as marre de leurs effets secondaires. Je te comprends. Se soigner avec un médicament pour une pathologie, une problématique, oui. Mais créer une autre problématique, une autre pathologie avec les effets secondaires du premier médicament, non. Peut-être que tu prends trop de médicaments chaque jour et tu ne dois pas vivre comme ça jusqu'à la fin de tes jours, jusqu'à ton dernier souffle avec cette quantité à prendre à chaque repas. Comment faire? Cherche-t une solution alternative. Peut-être que tu aimerais une approche plus globale de ta santé et pas considérer juste le symptôme, mais aussi revenir à la cause, et à la cause sur l'ensemble de ton être, c'est-à-dire ton corps physique, ton corps émotionnel, ton corps mental, ton environnement, ton alimentation. Peut-être que tu voudrais aussi sortir d'une dépendance médicamenteuse et retourner vers une approche plus naturelle, plus douce de la médecine. Et ne plus dépendre d'un système chimique, exclusif. Alors je te propose une solution au travers d'une technique qui a plus de 30 ans d'existence, qui est la bioénergétique. Son inventeur, René Nakachian, était ingénieur, était chercheur, s'est formé en médecine traditionnelle chinoise, en médecine cellulaire, en médecine énergétique. Et il a créé la méthode de la bioénergétique, qui est une méthode qui a reçu la médaille d'or de la Société française du progrès, société scientifique. Cette approche est globale et holistique. Elle considère nos 4 principaux corps. Nous en avons 7, mais ici nous nous concentrons avec simplicité. Nous avons un corps de matière, le corps physique. Nous avons un corps mental avec nos pensées, nos comportements issus de notre façon de penser, de nos croyances. Nous avons un corps émotionnel connecté à notre cœur et à nos émotions. Et nous avons un corps énergétique, notamment. Ce corps énergétique, il est à l'origine du corps physique, de la matière. Aujourd'hui, la médecine quantique explique clairement comment fonctionne la physique. De la matière, quand tu la grossis au microscope, c'est des électrons, des neutrons, des protons. Et si je grossis ces petites particules de matière de manière intense, je prends 2 particules la plus petite possible de matière avec mon microscope et je les grossis de la taille de 2 oranges, et bien je constate que mes particules, qui sont de la taille d'une orange chacune, sont séparées de la taille d'un terrain de football. Ce qui veut dire que malgré que nos yeux et notre cerveau perçoivent de la matière, il y a plus de vide que de matière dans notre univers et dans notre corps. Ce vide, c'est un champ quantique. Ce vide, c'est un champ d'information, de fréquences, d'ondes, de messages. Ta matière est donc de l'énergie et de l'information. La bioénergétique a compris cela, que le corps énergétique, il est défini depuis des millénaires et des millénaires au travers de la médecine traditionnelle chinoise en Chine, grande partie de l'Asie, et au travers de la médecine ayurvédique en Inde. Donc ce ne sont pas des approches récentes, c'est des approches du corps, la connaissance du corps multimillénaire, ce qui n'est pas le cas de notre médecine allopathique que l'on trouve en France, qui est assez récente et orientée symptômes. Ces médecines énergétiques vont chercher la cause, l'origine de ta problématique et non pas son expression finale dans le corps matière. Le symptôme est l'expression finale dans le corps matière d'une pathologie, d'une maladie. Et la cause est aussi informationnelle et énergétique puisque la matière est de l'énergie et de l'information. Tu me suis jusqu'à là? Et donc du coup, travailler sur ton corps énergétique, travailler sur le champ informationnel va permettre de redonner l'équilibre à tes 4 corps, physique, énergétique, émotionnel, mental,
pour que ton corps sache retrouver ses ressources et sa capacité à se gérer lui-même en pleine autonomie, ce qu'il sait faire depuis toujours. Donc tu vas lui apporter à travers cette technique un soutien, un réencodage par des fréquences à travers la transmission de manière quantique. Donc tu ne les ingères pas, tu ne les prends pas, je te les transfère de manière quantique avec une antenne qui s'appelle l'antenne de l'Escher qui fonctionne par fréquence. Et tu vas recevoir des informations qu'il manque à ton corps, je devrais dire à tes corps. Ces informations se trouvent soit dans des huiles essentielles, produits extrêmement puissants, soit dans des oligo-éléments, des minéraux, des produits spécifiques à la méthode ACMOS, de l'homéopathie. Il y a plusieurs formes d'homéopathie. Il y a de l'homéopathie psychologique, de l'homéopathie générale et de l'homéopathie hormonale. À travers ces ingrédients, ces produits spécifiques naturels sans aucun effet secondaire, il y a également la phytothérapie que j'utilise, que cette méthode préconise d'utiliser bien sûr. Je vais t'accompagner à retrouver ton équilibre et à décoder le fonctionnement de ton corps pour revenir à cette santé originelle qui est l'information première de tes cellules. Tu as été construit relativement parfaitement et donc je vais redonner la bonne fréquence à ton corps et les bonnes informations qui lui manquent pour qu'il retrouve sa capacité à s'autogérer et à restaurer la santé. Il y a aussi également une stimulation qui pourrait être considérée comme de l'acupuncture sans aiguille pour ne pas être intrusive, mais avec des faisceaux de lumière, avec de la luminothérapie sur des points d'acupuncture. Voilà, je te propose cette méthode qui n'a aucun effet secondaire, qui nécessite d'abord, lors de cet entretien, ce rendez-vous que l'on va prendre ensemble, de faire un bilan, un état des lieux de la circulation de l'énergie dans ton corps et quel est l'état de tes organes, puisque chacun de tes organes en médecine chinoise est lié à un méridien. Tes méridiens sont des vaisseaux d'énergie, des autoroutes d'énergie dans le corps. Tu pourras trouver ça à travers n'importe quel moteur de recherche, ce qu'est un méridien sur le corps, pour mieux illustrer pour toi. Le corps est tapissé de vaisseaux pour faire circuler le sang, la lymphe, mais il est aussi tapissé de méridiens, d'autoroutes de circulation de l'énergie. Et donc je vais tester tes centres d'énergie, mais aussi au travers tes méridiens qui débutent ou finissent au bout des doigts ou au bout des pieds, ce que l'on appelle les pointings, l'état de tes organes, parce que chaque organe est lié à un méridien. Si par exemple ici, je vais tester ce pointing à l'angle du pouce, de l'angle du pouce, je suis en connexion avec ton méridien du poumon et donc je vais avoir une information sur l'état d'équilibre et de santé, de vitalité de tes poumons. Poumon droit, poumon gauche. À partir de ce bilan, nous avons une idée d'une problématique que le corps exprime aujourd'hui lors de la séance. Et dans ces cas-là, c'est ton propre corps qui m'indique ce dont il a besoin pour se rétablir. Ce n'est ni ma connaissance, car je ne suis pas médecin, ni mon interprétation qui va décider du protocole adapté pour toi. C'est ton propre corps qui m'informe en répondant par fréquence, par résonance aux questions que je pose en fonction de la fréquence que je choisis. Alors, c'est quoi une fréquence? Mais tu connais, puisque quand tu veux avoir la radio énergie, alors même si pour les jeunes générations, vous n'avez pas connu, mais nous, on a connu des radios où on tournait le bouton, et si je me mets sur telle fréquence, eh ben j'ai énergie, et j'ai pas une autre chaîne musicale, et si je tourne vers une autre fréquence, eh ben j'ai Chérie FM. Et c'est pas une autre. Donc chaque fréquence a une information. Le corps aussi
les organes, tout a une information. Tout est doté d'informations et d'énergie dans le vivant de cet univers. Donc le corps ne fait pas exception. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce soin peut se faire à distance. J'ai un cabinet dans le Lot-et-Garonne à Aiguillon, en centre-ville, une superbe bastide, là où le Lot embrasse la Garonne, donc la bastide du confluent du Lot et de la Garonne, où je peux te recevoir en entretien, mais on peut également faire cela à distance, puisque la physique quantique nous révèle la loi de l'intrication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est interconnecté. Forme de matrice, de connexion, tout est interrelié. Alors, je te laisserai comprendre la physique quantique avec d'autres vidéos, mais on retrouve le parallélisme, ce que démontre la physique quantique, et la spiritualité et les sagesses ancestrales qui disent que tout est un, tout fait un. L'intrication fait qu'on est tous interconnectés dans ce grand un. Et de fait, cette approche me permet de t'accompagner également à distance. Les soins à distance sont de temps à autre. Il est préférable que je te voie en présentiel. Aiguillon, c'est entre Agen et Bordeaux, donc relativement accessible, même par train. Alors, tout ça va t'offrir quoi? Cette séance, qui dure plus d'1 heure, voire 1 heure et demie, va te permettre de retrouver ton équilibre, va te permettre de ressourcer tes organes, puisqu'ils vont être à nouveau reconnectés au flux d'énergie, réintégrés dans l'ensemble de ton corps, pour que la fluidité se refasse, la communication intercellulaire se refasse et que tu puisses retrouver une santé. Alors certes, pas en une séance, pour autant, de nombreuses personnes ont constaté un résultat dès la première séance. Et parfois extrêmement bluffant, car c'est le corps qui sait ce qu'il a besoin, ce n'est pas moi, ni ma connaissance, ni mon apprentissage, ni mon interprétation. Et c'est là tout l'intérêt de la méthode. Revenir à la cause exprimée par le corps, comprendre le fonctionnement du corps, le fonctionnement de la personne dans son rapport à son corps, à ses émotions, à son comportement vis-à-vis de la santé pour la réinformer et lui permettre une pleine santé. La médecine traditionnelle chinoise fonctionne à l'inverse de la médecine allopathique. Elle a une approche globale et surtout, avant, en Chine, je ne payais le médecin que pour me maintenir en équilibre et en santé. Et lorsque j'étais malade, je ne payais pas mon médecin, je ne payais pas la consultation puisque j'étais malade. C'est donc qu'il avait failli à me maintenir en santé, en équilibre. Nous, c'est l'inverse. En France, notamment, avec cette médecine allopathique. Je vais consulter quand il est trop tard, que le symptôme s'est manifesté dans le dernier corps, le plus lourd, le plus brut, le plus dense, qui est le corps matière, donc ton corps de chair, puisque la problématique avant est énergétique, informationnelle, mentale, émotionnelle, puis ensuite physique. Et donc, en médecine allopathique, je viens consulter un médecin quand c'est déjà au bout du tunnel qu'il y a une information qui clignote au rouge, avec un symptôme. Mais le symptôme extérieur n'est pas forcément relié aux causes émotionnelles, mentales, énergétiques et informationnelles. Et je paye le médecin en médecine allopathique quand je suis malade. Il n'est pas là pour me maintenir pleinement en santé tous les 3 mois. Il me reçoit uniquement quand je suis malade. C'est intéressant de découvrir cette approche très différente. Alors, quel est ton choix? Comment veux-tu gérer ton équilibre, ta santé, ton bien-être? Est-ce que tu veux encore dépendre
d'une quantité accrue de médicaments au fil de ta vie? Est-ce que tu veux trouver des solutions alternatives, complémentaires également à ce que tu vis déjà avec la médecine allopathique? Est-ce que tu es prêt à t'autoriser à découvrir de nouvelles approches, même si cela fait 30 ans qu'elle existe, cette approche, et qu'elle a été reconnue par le monde scientifique, qu'elle a été validée et qu'elle est internationale? Es-tu prêt à cela? Alors si oui, je t'invite à cliquer sur le calendrier en ligne sous le lien que je te mets sur cette vidéo et tu pourras prendre rendez-vous avec moi sur une plage horaire d'1h30 pour qu'on puisse expérimenter, que tu puisses découvrir, que tu puisses tester, que tu puisses vivre cette première étape de ta guérison. Je te souhaite le meilleur. Je m'appelle Caroline Coustal.